Je voudrais demander à M. Marcel Guilavogui. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur les circonstances de votre interpellation et par qui? Comment est-ce que vous avez été interpellé et par qui? J'ai été interpellé au domicile le 31 mars 2010 par un groupe d'escorte de la gendarmerie nationale. À votre domicile? Oui, à mon domicile. Rappelez-moi la date. Le 31 mars 2010. Le 31 mars 2010. Les événements ont eu lieu le 28 septembre 2009. Affirmatif. Et vous avez été interpellé en 2010. Oui. 31 décembre. 31 mars. 31 mars 2010. D'accord. À votre domicile? À mon domicile. Ok. Avant cette date, est-ce que il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi vous étiez impliqué dans ces événements? Est-ce que vous, personnellement, vous avez entendu des rumeurs? Je n'ai reçu aucune commission m'accusant que j'étais mêlé de cette situation. D'accord. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc c'est à peu près 6 mois après les événements que vous avez été interpellé par la gendarmerie. Affirmatif. Pardon? Oui. Bon. Pendant les 6 mois, vous n'avez pas quitté la capitale, Conakry? Vous n'avez pas été en forêt, par exemple? Je n'ai pas quitté la capitale. Vous étiez là? Oui. La police était là? Oui. La gendarmerie était là? Oui. La commission d'enquête nationale ou internationale était là? Oui. Mais vous étiez libre de vos mouvements? Vous dites? J'ai dit vous étiez libre de vos mouvements? Libre. 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 D'accord. Personne ne vous a dit que vous êtes soupçonné d'avoir pris part aux événements du stade pendant les 6 mois? Personne. Personne. Si on vous avait alerté, est-ce que vous allez rester en Guinée ou partir ailleurs? Si on m'alertait, j'allais répondre. D'accord. Si vous étiez impliqué dans ces événements pendant 6 mois, est-ce que vous n'avez pas eu le temps de quitter le pays, par exemple? Si j'étais impliqué, oui. Je ne l'ai pas quitté, j'allais répondre à mes actes. D'accord. Vous avez été interpellé pour quel motif? La gendarmerie vous a interpellé pour quel motif? En première interpellation, le premier jour arrivé au PM3, on m'a parlé de rébellion. C'est les jeunes de Kalia qui se sont révoltés. Oui. Après cette révolte, je crois bien, le général Noumoucham est parti les calmer. Oui. Et c'est au cours de la transition maintenant du général Sekouba Konaté qu'on m'a arrêté le 31 mars. On me dit que les enfants qui se sont rébellés à Kalia, que nous voulons créer une rébellion contre la Guinée. D'accord. C'est pour ce motif que vous avez été interpellé. Affirmatif. À ce moment, nous étions dans la transition, deuxième phase. Oui ou non? Deuxième phase, oui. C'était la deuxième phase. Oui. Phase dans laquelle vous étiez déjà affaibli. Oui. Vous étiez déjà vulnérable. On pouvait vous atteindre facilement. Ouais, même pour des faits que vous n'avez pas commis. Vous dites? J'ai dit même pour des faits que vous n'avez pas commis. Oui. Peut-être pour votre proximité avec l'ancien président de la transition. Votre proximité. Vous ne pensez pas que vous avez fait des jaloux? Déjà? Des jaloux. Ah, mais la nature est faite ainsi. Non, vous. Oui, je sais. Marcel Guilavogui. Oui, parce que quand on te dit que tu es arrêté pour rébellion. S'il vous plaît.
et que cette affirmation n'est pas vraie, tu te retrouves, on te libère encore immédiatement. Parce que Vous savez, tout le monde veut être dans les grâces du chef. Oui. Ou bien, Affirmatif. qui ne veut pas être dans les grâces d'un chef? Dans les bonnes grâces. On vous dit que vous êtes le neveu du président de la République. De surcroît, vous faites partie de sa sécurité. Vous ne pensez pas que cela vous a créé des jaloux? Beaucoup. Dans votre milieu même? Je pense très bien. Bien. Donc, quand vous avez été interpellé pour l'affaire de Kalia, on vous a laissé partir. Ou bien c'est sur le champ que vous avez été notifié pour cette affaire du 28 septembre. Ils ont donné l'ordre de me libérer dans le bureau du journal Moucham. Oui. Et le journal Baldé et le journal, le journal Baldé et le journal Moucham se sont consultés pour me dire, toi, bon, il faut attendre d'abord, tu as une autre situation, tu vas répondre ça, demain tu vas aller. Voilà. Et c'est demain, jusqu'à présent, je suis en prison. Voilà, quand on parle du général Noutiam, je souhaite que Dieu ait son âme. Il a été aussi l'une des victimes. Dieu ne dort pas aussi. Pour 15 jours, il a fait plus de 8 ans en prison. Entre parenthèses. Maintenant, vous avez été retenu sur instruction du général Noutiam. Feu général Noutiam. Et le général Baldé. Et le général Baldé. Oui. C'est le général Baldé même qui a dit, bon, mon fils, parce que je le disais, papa, mon fils reste calme, c'est juste des petites questions, on va te poser. Bon, mais faire le gendarme avec moi, quoi. J'étais confus, j'ai dit, mais si le président m'a libéré, c'est vous qui l'avez déclaré ici, laissez-moi aller à la maison. C'était où? À l'état-major là-bas, au Kansamori, ministère de la Défense. Dans quel bureau? Dans le bureau du feu général Sekouba Numcham. D'accord. Et depuis lors, vous n'êtes plus revenu chez vous à la maison? Depuis lors, voilà 13 ans. Je ne suis plus parti à la maison. De là-bas, vous êtes parti où? Du bureau du général. Oui. Numcham. Oui. On est revenu encore au PM3. D'accord. Aviez-vous été torturé pendant votre interrogatoire? Bien sûr. Et par qui? Bon, je ne peux pas indexer les personnes. Mais si on se réfère à votre PV, on peut identifier les personnes. Je ne peux pas indexer. D'accord. Et concrètement, quel traitement on vous a infligé là-bas? Vous avez été frappé? Vous avez été privé d'aliments? D'abord, la cellule... On vous a mis dans une cellule exiguë? La cellule, d'abord, c'était... Il n'y avait même pas d'air qui rentrait. Voilà. La torture, si je rentre dans ça, c'est trop. J'ai été torturé. D'accord. Vraiment torturé. Et vous avez passé 3 mois là-bas? J'ai fait 3 mois là-bas. Au PM3? Au PM3. D'accord. Monsieur Marcel, j'emboîte le pas à Maître Béreté et aux autres confrères. Devant ce tribunal criminel de Dixine, délocalisé pour la cause, dans le palais qui nous reçoit, vous êtes poursuivi pour 6 chefs d'accusation. Premièrement, vous êtes reproché de meurtre et d'assassinat, tel que prévu par l'article 206 du Code pénal. Le meurtre étant le fait de donner volontairement la mort à une personne,
Et l'assassinat étant le fait de donner la mort à une personne avec préméditation ou guet-apens. Monsieur Marcel, depuis que vous êtes en prison, on vous a présenté un corps? Je n'ai jamais vu un corps. Nous avons des documents ici qui nous ont été transmis. Il y a un certain Bari Amadou Diarouga qui était élève, âgé de 21 ans, qu'il serait mort dans les événements du 28. C'est vous qui lui avez donné la mort? Je n'ai pas été au stade. Comment je peux donner la mort à quelqu'un? Vous avez des antécédents avec lui? Je ne le connais même pas. Vous avez décidé de vous rendre au stade pour lui ôter la vie? Je n'ai pas été au stade. D'accord. Et dans les environnements du stade? Non. Les jours qui ont suivi, est-ce qu'on vous a vu parader dans les quartiers de Conakry avec votre gâchette en train de donner la mort à des citoyens rencontrés dans la ville? Ce n'est pas ma mission. Bien. Diallo Boubacar Sidi, âgé de 31 ans, paix à son âme. Et il habitait Amdalaï. Parce que le parquet qui est à ta gauche t'accuse d'avoir donné la mort à des citoyens. Soit qualifiés de meurtre ou d'assassinat. En un mot, que vous avez ôté la vie à des citoyens qui s'étaient retrouvés au stade et dans les quartiers de Conakry, s'il faut dire ainsi. Ça, ce n'est pas moi. Est-ce que vous avez connu Diallo Boubacar Sidi? C'est ma première, je ne connais pas. Il y avait un antécédent entre vous? Je ne l'ai jamais connu. Vous l'avez vu physiquement? Jamais. Comment vous pouvez donner la mort à une personne que vous n'avez jamais rencontrée dans votre vie? C'est étonnant. Vraiment, c'est étonnant. Ba Mamadou Aliou, âgé de 44 ans, il était taulier. L'enquête dit qu'il a trouvé la mort le 28 septembre 2009 dans les événements. Et vous êtes aujourd'hui accusé d'avoir donné la mort à cette personne. Est-ce que vous avez eu le temps de connaître cette personne? Vous l'avez connue? Tous ces noms que vous citez là, maître, moi, je ne les connais pas. Je n'ai pas un ami ici. Bon, depuis qu'on a commencé ce procès-là, en dehors des affirmations selon lesquelles, bon, le colonel Claude Pivi a fait telle déclaration. Bon, nous avons entendu le colonel Tchebro déclarer tel, en dehors des simples affirmations là. Est-ce qu'on vous a présenté ici des certificats de décès dans le dossier de la procédure qui atteste que c'est effectivement vous qui avez donné la mort à ces individus? De mes jours d'arrestation jusqu'à ces jours, je vous dis, je n'ai reçu aucun magistrat. Rien? Sauf mon audition. Absolument rien? Oui. Ces personnes qui sont décédées, est-ce qu'ils seraient décédés? Est-ce que ce sont vos armes que vous possédez légalement qui les ont donné la mort? Cela a été rapporté. Je n'ai pas été au stade. Une seule fois. Comment mon arme peut être utilisée? Et comment on peut nous convaincre que ces personnes qui sont décédées par suite des coups de feu?
dès lors qu'il n'y a aucune pièce dans le dossier qui le prouve. Bon, je ne sais pas. Ce qui revient à dire que l'accusation n'est pas fondée, c'est ça? L'accusation n'est pas fondée. Donc, conséquemment, les noms qui ont été cités, les parents m'excuseront, je voudrais juste prendre des cas précis, parce que nous sommes à la phase définitive de ce dossier. Tout doit se discuter ici. Mais à mon avis, vous n'avez donné la mort à aucun Guinéen ces jours-là, ni de façon volontaire, ni de façon préméditée. C'est ça? Oui, maître. Bien. Et nous attendons tantôt les parties civiles, tantôt les témoins déguisés qui viendront dire le contraire dans cette salle. Oui ou non? Ah, de ça, c'est déjà monté. D'accord. Parce qu'un autre accusé ne peut pas être un témoin contre un autre accusé. Oui ou non? Ça, c'est obligatoire. Bien. Alors, vous êtes également poursuivi dans cette affaire pour des faits qualifiés de complicité de viol et attentat à la pudeur. Ces faits sont prévus par le code pénal. Complicité de viol. Monsieur Marcel, aviez-vous violé des femmes au stade? Je n'ai pas été au stade, je n'ai pas violé une femme. Et je n'ai jamais violé une femme dans ma vie. Est-ce que vous avez aidé, soit par assistance, soit par instigation, soit par collaboration, les personnes qui sont poursuivies pour ces faits de viol et d'attentat à la pudeur? J'ai dit ça depuis ma première compagnie. Est-ce que vous connaissez d'abord les gens qui ont commis ces infractions-là? Vous les connaissez? Une personne ne peut pas violer une femme devant moi et que je reste sans asile contre cette personne. D'accord. Ensuite, vous êtes également poursuivi dans cette affaire depuis 13 ans d'avoir procédé à des enlèvements, des séquestrations, tortures et complicité. Enlèvement. Au moment de ton arrestation, on a trouvé combien de Guinéens dans votre maison? C'est ma famille qui était là. Quand on vous a arrêté, est-ce qu'on vous a conduit vers une destination où des Guinéens étaient enlevés et gardés? Non. Sans titre ni droit. Le jour de mon arrestation, après le domicile, ils m'ont conduit au PM3. Est-ce qu'on vous a présenté une liste de personnes qui étaient détenues par devers vous dans des conditions irrégulières? C'est ici à la barre que j'ai appris cela. Donc la conséquence à tirer, vous ne reconnaissez pas avoir enlevé des Guinéens, encore moins les séquestrés. Parlant de torture, aviez-vous pratiqué la torture sur certains Guinéens relativement aux événements du 28? Non. Depuis 13 ans, est-ce que une personne s'est présentée devant vous ou devant les enquêteurs avec des blessures pour soutenir que c'est vous qui lui avez fait ces blessures? Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais reçu. À ce stade, depuis 13 ans, vous êtes privé de votre liberté. Est-ce qu'on peut conclure que vous avez été simplement arrêté et impliqué dans cette affaire parce que tout simplement, vous étiez un des proches du président de la République? Oui. Pour moi, oui. Et que cela pouvait sous-entendre même un règlement de compte, oui ou non? Oui. Et qu'il fallait coûte que coûte trouver des boucs émissaires, entre guillemets, monsieur le président, si vous me permettez l'expression. Et qu'il fallait coûte que coûte trouver des présumés coupables, oui ou non? Affirmatif.
Et c'est dans ces conditions, comme vous étiez très proche du président de la République, il fallait que pour faire plaisir à certaines institutions ou à certaines personnes tapis dans l'ombre, il fallait qu'on vous présente comme étant l'un des participants à ces événements. C'est pas ça? Effectivement. Bien. Bon. Vous êtes également reproché des infractions de vol à main armée et complicité. Qu'est-ce que vous avez volé au cours de ces événements-là? Moi, je ne suis pas un voleur. Est-ce qu'il y a une perquisition à votre domicile après votre interpellation, M. Marcel? Ils sont rentrés chez moi prendre tout. Est-ce que tout ce qu'on a pris chez vous, il y a eu des personnes qui ont réclamé la propriété? Vous dites? Des biens qui ont été pris chez vous. Est-ce qu'il y a des Guinéens qui se sont réclamés propriétaires de ces biens? Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Est-ce que des Guinéens sont venus vous accuser publiquement pour dire qu'ils ont été victimes de vol tel jour, telle heure, et que ces voleurs étaient armés et que vous soyez mis à l'index? Cela s'est fait une seule fois? C'est ici que moi j'ai appris ça. Non. D'accord. Donc vous n'avez jamais commis l'infraction de vol à main armée. C'est bien cela? Cela n'est pas dans mon éducation. D'accord. Si nous rentrons un peu dans les détails, parce que dans ce procès, c'est l'ordonnance de renvoi qui est la pièce maîtresse. D'accord. Non, j'ai fait des notes là. L'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal et... Excuse là-bas. Excusez-moi. Excusez-moi. Les affaires. Oui, c'est ça. Bien. Voilà. C'est bon, c'est bon. Mon capitaine Marcel, vous avez eu le temps de lire l'ordonnance de renvoi? Qu'appelle-t-on ordonnance d'envoi? Moi, je ne connais pas. Bon, c'est l'acte qui vous accuse, le document que Monsieur le Président avait été, porté à votre connaissance et qui nous réunit ici. C'est ce document, c'est le résumé de tout ce que nous disons là. Ok. Oui, j'ai lu mon passage. Bien. Numéro 7, Marcel Guilavogui. Si vous me permettez, Monsieur le Président, voilà ce qui est écrit. Lors de son interrogatoire au fond, Marcel Guilavogui, adjoint du lieutenant Toumba à l'époque des faits, déclare que le 28 septembre 2009, il était malade, alité en raison d'un accident de la circulation survenu la veille à Kipé.